Le dispositif est plébiscité par les Français. MaPrimeRénov' permet d'avoir une aide de l'État pour des travaux de rénovation énergétique, comme son nom l'indique. 180 000 dossiers ont été déposés rien qu'au premier trimestre de cette année. Mais attention, ce système aujourd'hui est un peu victime de son succès. Il y a parfois de mauvaises surprises. En fait, certains entrepreneurs semblent moins sérieux que d'autres. Alors voici comment bien les sélectionner. Suivez les conseils de Ludovic Romanins et Séverine Fortin. Ici, ça commence déjà à se décoller. Les plaques isolantes en polystyrène se détachent des murs. Les rivets de fixation se décrochent, sans compter les trous et les fissures. Les malfaçons sont partout. Ici, ils n'ont même pas mis de vis. Cécile Romil se sent démunie. Sur les 21 000 euros de travaux, elle devait toucher 12 000 euros de prime. Problème, l'entrepreneur n'a rien fait. Elle n'a eu aucune aide et le chantier est arrêté depuis 8 mois. Ça me met en colère parce que je leur ai fait confiance en fait. Ils sont venus, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit qu'ils revenaient dans 3 semaines, donc moi je les ai crus. Et ensuite, silence radio. Cet après-midi, un professionnel est venu lui faire un devis. Pour tout refaire, la facture est de 25 000 euros. Et elle compte bien cette fois bénéficier de la prime Rénov'. 20% des travaux ne se déroulent pas comme prévu d'après cette spécialiste. Alors comment éviter ce genre de problème ? Commencer tout d'abord les travaux seulement après avoir fait la demande d'aide et désigner un maître d'œuvre pour suivre le chantier. Si l'électricien il passe après celui qui a fait l'isolation, qu'il vous perce des trous et tout ça, votre isolation elle ne vaut plus rien. Et c'est ce qui se passe en fait en France. On fait tout dans le désordre. Tout faire dans l'ordre, une précaution qui donne des résultats. La facture de Valentin Di Martino a baissé de 1 000 euros par an. Fini les radiateurs électriques, la maison est désormais chauffée au poêle à granules. En plus, il a fait changer ses fenêtres, fait isoler ses combles avec de la laine de verre. Toute la chaleur remonte à l'étage et chauffe une bonne partie de l'étage. Donc on se sert quasiment plus des radiateurs électriques et on consomme quasiment 2 fois moins d'électricité. 21 000 euros de travaux au total. Son entrepreneur l'a aidé à décrocher toutes les aides proposées par l'État, soit 15 000 euros. C'est plus intéressant lorsqu'on veut réaliser un réel gain énergétique de vraiment passer par une rénovation globale et donc de réaliser vraiment des bouquets de travaux. Une rénovation complète qui a nettement amélioré le confort dans la maison.